Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. C'est à nouveau le petit temps des histoires. Et cette semaine, j'ai choisi une histoire avec un hérisson. Un peu comme le hérisson que tu as trouvé loup dans ton jardin. Je ne sais pas s'il y a encore. Et moi aussi, hier, en me promenant, j'ai vu un hérisson qui se promenait dans l'herbe. Je crois que les hérissons sont de sortie. Mais alors celui-là, il n'était pas encore de sortie parce qu'on était encore en hiver. Alors voilà son histoire. Ça s'appelle l'hiver à l'abri. C'est long l'hiver. Voilà des jours et des nuits que Picotis se tient dans son abri. Les autres hérissons ont insisté. Tu dois rester là et dormir pendant 4 mois. Et surtout, tu ne sors pas. C'est dangereux. Mais chez lui, c'est tout petit. Un étroit nid de feuilles creusé sous un buisson. Tout seul, le jeune Picotis s'ennuie. Et pas moyen de dormir. Tant pis, décide-t-il, je vais faire un tour. Je n'ai pas peur de l'hiver, moi. Quel silence dans le petit bois, et quel froid. Les arbres sont tout nus, et le sol est glacé sous ses pattes. Picotis trottine longtemps sans rencontrer personne. Zut, pas la moindre chenille à manger. Il ne déniche que des noisettes sous une souche, et il n'aime pas ça. Soudain, un renard surgit. Miam, tu m'as l'air dodu, s'écrie celui-ci. Je vais te croquer. Terrifié, Picotis s'enfuit, mais il glisse dans un trou profond. Le renard se précipite. Oh, horreur! Même si Picotis hérisse ses piquants, il se fera manger. Son ennemi n'a pas peur de lui. Et tout à coup, une pluie de pommes de pin et de petites branches s'abat sur le renard. Il en reçoit tellement qu'il s'effondre, assommé. Un écureuil descend alors de l'arbre en 3 bonds légers. Ce jeu m'a ouvert l'appétit, dit-il. Dommage que je ne retrouve plus ma réserve de noisettes. Aussitôt, Picotis le mène à la souche. Quel festin pour Pilou l'écureuil. Picotis, quant à lui, déguste un ver de terre. Maintenant, le soir tombe, et la neige voltige. Picotis a envie de rentrer chez lui. Il invite Pilou. Les voilà tous deux bien au chaud dans son nid. Picotis est ravi. Avec son nouvel ami, adieu l'ennui. Et voilà l'histoire du hérisson. Alors la deuxième histoire se passe en voiture. Ça s'appelle Dans la voiture. Dans la voiture. Dans la voiture de mes parents, c'est comme ça quand on quitte le supermarché. Il y a beaucoup de choses dans la voiture, hein. Beaucoup de courses. Et les petits à l'arrière, ils n'ont plus beaucoup de place, hein. Dans la voiture de mes parents, c'est comme ça quand on est dans un embouteillage. Oh, ça n'avance pas. Papa et maman sont un peu fâchés. C'est comme ça quand on part en vacances. Tout le monde a l'air content. La voiture est chargée. La remorque est pleine. C'est parti. Et dans la voiture, si je conduisais, moi, ça serait comme ça. Comme une fusée. Et voilà l'histoire de la voiture.
Et enfin, on retrouve Juliette. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà lu une histoire de Juliette il y a quelque temps. Et là, Juliette, elle va au zoo. Ah oui, c'était Juliette qui trouvait des œufs. Et ben là, cette fois-ci, elle va au zoo. Papa et maman ont emmené Juliette et son petit frère dans un grand zoo très beau. Tu vas voir, ça va être super, dit Juliette à Petit Pierre. Regarde, on voit déjà les gros éléphants là-haut. À la ferme du zoo, Juliette cajole un adorable chevreau. Dis donc, la biquette, tu n'es pas polie? Ensuite, une petite visite au chameau. Pourquoi t'as deux bosses, toi? Non, Juliette, il ne faut pas donner à manger aux animaux, dit maman. Derrière une baie vitrée, Juliette assiste au repas des ours blancs. Au menu, du poisson et du poisson. Papa lit le panneau. Celui qui bâille, c'est Kinshasa, le papa hippopotame. Il pèse 3 tonnes. Le bébé qui grimpe sur sa maman pèse déjà... Oh, moi j'ai envie d'aller à la piscine, moi, dit Juliette. Un coup de girafe pour manger les fruits des arbres, c'est pratique, se dit Juliette. Au cours du safari sur le lac, elle s'écrie. Ohé, je suis le capitaine du bateau. Bonjour les drôles d'oiseaux. C'est pas l'heure du goûter, demande Juliette. Ouf, maman a pensé à tout. Ah, voilà enfin mes animaux préférés. Il est trop beau le lion. Oh, et puis il y a un lionceau. Fais vite une photo. Juliette, regarde comme ces gibbons sont agiles. Et ce bébé babouin sur le dos de sa maman. Et l'orang-outan. Ou quand quoi moi aussi je suis un bébé et en plus j'ai mal aux pieds. Papa dit oh oui, c'est mon gros bébé. Un petit coucou au crocodile et on va rentrer. Oui, mais on n'a pas encore été à la boutique du zoo. Je voudrais un lion en peluche. Juste un petit. Allez, s'il te plaît. Et voilà. Bonne semaine. À bientôt.